Imaginez un instant que chaque souffle que vous prenez ne soit pas simplement un acte de survie, mais un code électromagnétique qui façonne activement la réalité que vous expérimentez. C'est exactement ce que des études récentes du HeartMath Institute ont découvert. Votre respiration n'est pas juste un échange d'oxygène, c'est une signature énergétique qui communique directement avec le champ quantique qui vous entoure. Et si je vous disais que les 23 000 respirations que vous prenez chaque jour sont en fait 23 000 occasions de programmer votre réalité, mais que vous les laissez passer inconsciemment, perpétuant ainsi les mêmes schémas limitants jour après jour? Cette information pourrait sembler bouleversante au premier abord, mais elle contient le pouvoir de libérer votre expérience de vie de manière extraordinaire. Car ce que Neville Goddard avait compris bien avant notre époque et ce que la science commence enfin à valider, c'est que la conscience de l'observateur est la force fondamentale qui crée notre réalité. Et cette conscience se manifeste d'abord et avant tout dans la façon dont nous respirons. Pensez à votre dernier moment de stress. Peut-être étiez-vous coincé dans les embouteillages, ou peut-être avez-vous vérifié votre compte bancaire avec appréhension. Qu'est-il arrivé à votre respiration à ce moment-là? Elle est devenue superficielle, rapide, chaotique. Et comme par magie, votre réalité extérieure a semblé refléter ce même chaos. Les conducteurs autour de vous sont devenus plus agressifs, les mauvaises nouvelles ont continué d'arriver. Ce n'est pas une coïncidence. Vous voyez, la respiration automatique crée une réalité automatique. La respiration inconsciente crée une vie inconsciente. Et la plupart d'entre nous vivons dans ce mode par défaut, jour après jour, année après année, puis nous nous demandons pourquoi nos affirmations positives, nos visualisations et nos rituels de manifestation ne produisent pas les résultats espérés. La réponse se trouve dans notre respiration. D'ailleurs, j'aimerais savoir de quelle ville de France vous écoutez ce message en ce moment. Laissez-le-moi savoir dans les commentaires, juste pour que je puisse voir jusqu'où cette fréquence est en train de se répandre. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment lorsque vous respirez? Chaque inspiration et expiration envoie une information précise au champ quantique qui vous entoure. Si vous respirez dans un état d'anxiété, vous encodez l'anxiété. Si vous respirez dans un état de paix, vous encodez la paix. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Votre corps émet littéralement des biophonons, des particules de lumière qui transportent cette information et communiquent avec chaque cellule de votre corps et avec l'environnement qui vous entoure. Les recherches en biophysique quantique ont révélé quelque chose de fascinant. Lorsque nous respirons de manière cohérente, ces émissions de biophonons deviennent organisées, harmonieuses, créant ce que les scientifiques appellent un champ cohérent. En revanche, lorsque nous respirons de manière chaotique, ces émissions deviennent désorganisées, créant un champ fragmenté qui attire des expériences tout aussi fragmentées dans notre vie. Neville Goddard, cette connaissance n'est pas nouvelle. Dans les anciennes traditions, le souffle était considéré comme bien plus qu'un simple processus biologique. En sanskrit, on l'appelait prana, la force vitale. En hébreu, ruach, l'esprit divin. Dans les écoles de mystère égyptiennes, la maîtrise du souffle était enseignée comme la clé pour accéder aux dimensions supérieures de conscience. Les yogis savaient depuis des millénaires que celui qui maîtrise sa respiration maîtrise son esprit, et celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa réalité. Neville Goddard. Ce mystique visionnaire du XXe siècle a exprimé cette même vérité dans des termes légèrement différents. Il nous a enseigné que l'imagination est la seule réalité et que notre état intérieur détermine ce que nous expérimentons à l'extérieur. Mais ce qu'il n'a peut-être pas explicité complètement, c'est comment la respiration sert de pont entre notre état intérieur et notre manifestation extérieure. Voyez-vous, Goddard parlait souvent de l'art de l'assomption, le fait d'assumer l'état de conscience de votre désir déjà réalisé. Mais comment fait-on cela concrètement ? La réponse est par la respiration consciente. Car la respiration est le moyen le plus direct et le plus puissant de modifier votre état de conscience à volonté. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à une petite expérience. Ici et maintenant, remarquez simplement votre respiration sans essayer de la changer. Observez comment l'air entre par vos narines, remplit vos poumons, puis ressort. Ressentez la température de l'air, sa texture. Et maintenant, remarquez quelque chose d'encore plus subtil. Observez les pensées qui traversent votre esprit pendant que vous observez votre respiration.
Peut-être pensez-vous « je le fais correctement » ou « combien de temps cela va-t-il durer ?» Voici la révélation. Si vous pouvez observer vos pensées, cela signifie que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'observateur. Et c'est précisément dans cet espace de l'observateur que réside votre véritable pouvoir de création. La plupart d'entre nous passons notre vie entière identifiés à nos pensées, à nos émotions, à nos sensations corporelles. Nous disons « je suis anxieux » au lieu de « j'observe de l'anxiété ». Nous disons « je suis en colère » au lieu de « j'observe de la colère qui se manifeste ». Cette simple distinction peut sembler sémantique, mais elle contient le pouvoir de transformer complètement votre expérience de la réalité. La plupart d'entre nous passons notre vie entière identifiés à nos pensées, à nos émotions, à nos sensations corporelles. Nous disons « je suis anxieux » au lieu de « j'observe de l'anxiété ». Nous disons « je suis en colère » au lieu de « j'observe de la colère qui se manifeste ». Cette simple distinction peut sembler sémantique, mais elle contient le pouvoir de transformer complètement votre expérience de la réalité. Car lorsque vous vous déplacez du niveau des pensées au niveau de l'observateur, quelque chose de magique se produit. Vous accédez à un espace de liberté, de choix et de pouvoir créateur qui transcende les limitations du conditionnement mental. Vous n'êtes plus prisonnier des schémas réactifs automatiques. Vous devenez le créateur conscient de votre expérience. Et le véhicule le plus puissant pour effectuer ce déplacement de conscience est votre respiration. C'est pourquoi les maîtres spirituels de toutes les traditions ont toujours placé la respiration consciente au cœur de leurs enseignements. Ce n'est pas simplement une technique de relaxation, c'est un outil de transformation de la réalité. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de fascinant qui se produit dans l'espace entre votre inspiration et votre expiration. Les neuroscientifiques l'ont mesuré. Il s'agit d'une pause d'environ 0,3 secondes. Cette minuscule pause peut sembler insignifiante, mais elle contient un pouvoir immense. C'est ce que j'appelle la lacune quantique, le portail où l'intention cristallise et où les possibilités infinies se condensent en expériences manifestées. Dans cette lacune de 0,3 secondes, vous avez accès au champ de tous les possibles. C'est comme un utérus créatif où votre intention peut être implantée et nourrie. Les maîtres de la manifestation, comme Neville Goddard, connaissaient intuitivement le pouvoir de cet espace, même s'ils l'exprimaient en termes différents. Imaginez maintenant que vous ayez 23 000 occasions par jour d'accéder à ce portail de création. 23 000 opportunités de reprogrammer la matrice de votre réalité. C'est exactement ce que vous offre votre respiration, si seulement vous apprenez à l'utiliser consciemment. Mais je vais être honnête avec vous, la plupart des gens ne saisiront jamais cette opportunité. Ils continueront à respirer de manière inconsciente, perpétuant ainsi les mêmes schémas, les mêmes limitations, les mêmes souffrances, jour après jour. Ils continueront à chercher des solutions à l'extérieur, alors que la clé se trouve littéralement sous leur nez, dans leur souffle. Ne soyez pas l'une de ces personnes. Vous méritez mieux que cela. Vous méritez d'accéder au plein potentiel créateur qui sommeille en vous. Et cela commence par la simple décision de devenir conscient de votre respiration. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que peu de gens comprennent sur le corps humain. Votre corps n'est pas simplement un assemblage de chair et d'os. C'est un temple vivant, avec des chambres de conscience qui correspondent à différents niveaux d'être. Et chacune de ces chambres contient des mémoires, des émotions, des schémas énergétiques qui influencent votre expérience de la réalité. Prenez vos épaules, par exemple. Pour beaucoup d'entre nous, elles portent littéralement le poids de nos responsabilités, de nos fardeaux. Lorsque vous respirez consciemment dans vos épaules, vous commencez à libérer ces tensions accumulées, ces histoires de charges excessives que vous vous racontez inconsciemment. Votre poitrine, quant à elle, abrite votre cœur, le siège de vos émotions les plus profondes. Pour beaucoup, cette zone est blindée, protégée par des couches de défense construites au fil des années. La respiration consciente dans la poitrine commence à dissoudre ces armures, permettant à votre cœur de s'ouvrir, de recevoir et de donner plus librement. Votre ventre, souvent appelé le deuxième cerveau en raison de sa riche innervation neuronale, est le siège de votre intuition, de votre gut feeling. C'est aussi là que beaucoup d'entre nous stockons nos peurs les plus profondes, nos anxiétés.
Lorsque vous dirigez votre souffle consciemment vers cette zone, vous commencez à dissoudre ces blocages énergétiques, libérant un flot de créativité et d'intuition. Et votre gorge, canal de votre expression personnelle, de votre vérité. Combien de mots non dits, de vérités réprimées, de chants silencieux sont stockés dans cette zone? La respiration consciente dans la gorge libère votre voix authentique, vous permettant d'exprimer votre vérité avec puissance et clarté. Ce que je vous décris ici n'est pas simplement une technique de relaxation, c'est une cartographie énergétique de votre être, une compréhension de la façon dont votre biographie et même votre lignée ancestrale est littéralement encodée dans votre corps. Et la respiration consciente est l'outil qui vous permet de réécrire cette histoire, de libérer ces mémoires cellulaires qui ne vous servent plus. Mais ce n'est pas tout, car votre respiration ne vous affecte pas seulement vous, elle affecte littéralement le champ énergétique qui vous entoure dans un rayon d'environ 2,5 mètres. Les scientifiques du HeartMath Institute ont mesuré ce phénomène. Votre champ électromagnétique cardiaque, intimement lié à votre respiration, s'étend bien au-delà des limites de votre corps physique. Cela signifie que lorsque vous entrez dans une pièce en respirant de manière chaotique, anxieuse, vous contaminez littéralement l'environnement avec cette fréquence. Inversement, lorsque vous entrez dans un espace en respirant de manière consciente, cohérente, vous élevez la fréquence de tout ce qui vous entoure. Pensez aux implications de cela dans votre vie quotidienne. Si vous êtes parent, votre respiration influence directement l'état émotionnel de vos enfants. Si vous êtes leader, votre respiration affecte l'atmosphère de votre équipe. Si vous êtes en couple, votre respiration impacte la qualité de votre relation. Vous voyez, nous sommes tous interconnectés à un niveau bien plus profond que nous ne le réalisons généralement. Votre état interne n'est pas simplement votre affaire. Il rayonne autour de vous, créant des ondulations dans le champ quantique qui affectent tout et tous dans votre environnement. C'est pourquoi les anciens maîtres spirituels insistaient tant sur la purification intérieure. Ils savaient que notre état de conscience collectif crée notre réalité collective, et que chaque individu qui élève sa fréquence contribue à l'élévation de la conscience planétaire. Imaginez un lac. Lorsque le lac est agité, troublé, il reflète une image déformée du ciel et des montagnes qui l'entourent. Mais lorsque le lac est calme, paisible, il reflète parfaitement la beauté qui l'entoure. Votre conscience est comme ce lac. Et votre respiration est l'outil qui vous permet de calmer les eaux, de créer cette surface lisse, claire, qui reflète parfaitement les plus hautes possibilités de votre être. Neville Goddard parlait souvent de l'importance d'atteindre cet état de calme intérieur avant d'entreprendre tout travail de manifestation. Il disait « L'Assomption, bien qu'elle nie les faits présents, doit être maintenue jusqu'à ce que les faits se conforment à l'Assomption. » Et comment maintient-on cette Assomption en face de faits contraires? Par la respiration consciente de l'observateur. Car c'est dans cet état d'observateur, maintenu par une respiration consciente et cohérente, que vous pouvez véritablement transcender les limitations apparentes de votre réalité actuelle et accéder au champ des possibilités infinies. Maintenant, si vous ressentez que cette information résonne profondément en vous, si vous sentez qu'elle contient une clé que vous cherchez depuis longtemps, tapez « Je respire en conscience » dans les commentaires. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous, pour ancrer cette intention dans votre champ énergétique. Pour signaler au champ quantique que vous êtes prêt à entrer dans cette nouvelle fréquence de création consciente. Mais attention, ce que je vais partager maintenant pourrait complètement transformer votre compréhension de la réalité et de votre pouvoir au sein de celle-ci. Car la vérité est que la majorité des gens vivent leur vie entière en pilote automatique, réagissant aux circonstances, aux personnes, aux événements, comme des marionnettes tirées par les fils de leur conditionnement inconscient. Ils respirent en réaction à la vie, plutôt que d'utiliser leur respiration pour créer leur vie. Ils sont comme des feuilles emportées par le vent, plutôt que comme le vent lui-même, dirigeant consciemment le cours des événements. Mais pas vous, pas maintenant, car vous venez de franchir un seuil de conscience qui vous place dans les 5% de l'humanité qui comprennent véritablement le pouvoir créateur de la respiration consciente. Vous êtes maintenant prêt à entrer dans le royaume des architectes de la réalité, plutôt que de rester parmi les simples habitants de la réalité. Et voici le secret le plus profond de cette pratique.
Lorsque vous respirez en tant qu'observateur, vous activez ce que les physiciens quantiques appellent l'effet de l'observateur. C'est le phénomène par lequel la simple observation d'un système quantique change fondamentalement le comportement de ce système. En termes simples, ce que vous observez, vous le créez. L'acte même d'observation consciente, amplifié par une respiration cohérente, reconfigure le champ des possibilités autour de vous, faisant s'effondrer certaines probabilités et en renforçant d'autres. C'est exactement ce dont parlait Neville Goddard lorsqu'il disait que l'imagination crée la réalité. L'imagination n'est pas une simple fantaisie, c'est le pouvoir même de l'observation consciente dirigée intentionnellement. Et la respiration est l'outil qui vous permet d'accéder à ce pouvoir à volonté. Imaginez-vous au centre d'un cyclone. Tout autour de vous, les vents rugissent, les débris volent, le chaos règne. Mais au centre même du cyclone se trouve ce qu'on appelle l'œil, une zone de calme parfait, de paix absolue. C'est là que vous vous tenez lorsque vous respirez en tant qu'observateur, non pas en fuyant la tempête, mais en trouvant le calme au cœur même de celle-ci. Cette métaphore est puissante parce qu'elle capture l'essence de ce que signifie vivre depuis l'espace de l'observateur. Vous n'évitez pas les défis de la vie, vous les transcendez en accédant à un niveau de conscience qui n'est pas affecté par les turbulences apparentes. C'est ce que les maîtres zen appellent l'action sans effort, ou wu-wei, l'art d'accomplir sans forcer, d'influencer sans manipuler, de créer sans anxiété. Et tout cela commence par la simple décision de respirer consciemment, moment après moment. Maintenant, je vais vous guider à travers une pratique simple mais profonde que vous pouvez commencer à intégrer dans votre vie quotidienne. Je l'appelle la respiration de l'observateur en 4 étapes. Cette technique combine les enseignements de Neville Goddard sur l'assomption avec les découvertes modernes sur la cohérence cardiaque et le champ bioénergétique. Première étape, reconnaissance. Commencez par simplement reconnaître votre état actuel, sans jugement. Peut-être êtes-vous stressé, fatigué, anxieux, ou peut-être vous sentez-vous déjà calme et centré. Peu importe, l'important est de reconnaître honnêtement où vous en êtes en ce moment précis. Car c'est seulement en acceptant pleinement votre point de départ que vous pouvez commencer à vous déplacer consciemment vers un nouvel état. Deuxième étape, déplacement. Respirez profondément par le nez, en imaginant que vous vous élevez au-dessus de vos pensées, de vos émotions. Comme si vous montiez sur une montagne et regardiez en bas vers la vallée de votre expérience intérieure. Avec chaque inspiration, sentez-vous vous déplacer du rôle de penseur au rôle d'observateur de la pensée. Vous n'êtes pas le contenu de votre conscience, vous êtes la conscience elle-même. Troisième étape, expansion. En expirant lentement par la bouche, imaginez que votre conscience s'étend bien au-delà des limites de votre corps physique. Vous n'êtes pas confiné à l'intérieur de votre crâne, vous êtes un champ de conscience qui s'étend dans toutes les directions. Ressentez cette expansion, cette libération des frontières apparentes de votre être. Quatrième étape, communion. Maintenant, portez votre attention sur l'espace entre votre inspiration et votre expiration. Cette pause naturelle d'environ 0,3 secondes. Habitez pleinement cet espace. Ressentez-le comme un portail vers l'infini, vers le champ de tous les possibles. C'est ici, dans cette lacune quantique, que votre intention consciente prend racine et commence à réorganiser le tissu même de votre réalité. Pratiquez ces 4 étapes pendant au moins 3 cycles respiratoires complets ou aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand, dans les transports en commun, pendant une réunion stressante, avant une conversation difficile ou simplement comme pratique régulière pour élever votre fréquence vibratoire. L'effet cumulatif de cette pratique est profond. Avec le temps, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais significatifs dans votre expérience de la réalité. Des synchronicités commenceront à apparaître. Des portes s'ouvriront mystérieusement. Des personnes et des opportunités alignées avec votre intention la plus élevée entreront dans votre vie comme par magie. Mais ce ne sera pas de la magie, ce sera la manifestation naturelle de votre respiration consciente. De votre habitation intentionnelle de l'espace de l'observateur. Car lorsque vous respirez en cohérence, vous émettez une fréquence qui attire naturellement des expériences cohérentes dans votre champ.
C'est la loi d'attraction dans sa forme la plus pure et la plus puissante. Non pas comme un exercice mental de visualisation, mais comme une pratique incarnée de cohérence vibratoire à travers la respiration consciente. Neville Goddard enseigna que ce à quoi vous conformez votre être intérieur, vous le manifestez dans votre monde extérieur. Et quel meilleur moyen de conformer votre être intérieur que par la respiration consciente de l'observateur? Car la respiration est le pont même entre le visible et l'invisible, entre le manifeste et le non manifeste. Avant d'aller plus loin, j'aimerais adresser une question que vous pourriez vous poser. Est-ce que cela fonctionne vraiment? Est-ce que quelque chose d'aussi simple que la respiration consciente peut réellement transformer ma réalité? La réponse est un oui retentissant, et je vais vous expliquer pourquoi. Votre réalité n'est pas une chose solide, fixe, immuable, comme on nous l'a fait croire. C'est un champ d'énergie et d'information en constante fluctuation, sensible à l'influence de votre conscience. Les physiciens quantiques ont découvert que les particules subatomiques qui composent tout ce que nous considérons comme matière existent en fait dans un état de possibilité superposée jusqu'à ce qu'elles soient observées. C'est l'observation elle-même qui fait s'effondrer la fonction d'onde, transformant la possibilité en actualité. Vous êtes constamment en train de faire s'effondrer des fonctions d'onde par votre observation consciente ou inconsciente, créant ainsi la réalité que vous expérimentez. Et votre respiration est le régulateur principal de cette observation, déterminant si vous créez depuis un état de cohérence ou de chaos. Lorsque vous respirez de manière chaotique, anxieuse, votre observation est fragmentée, incohérente, et vous créez une réalité qui reflète cette même qualité. Mais lorsque vous respirez en tant qu'observateur conscient, votre observation devient unifiée, cohérente, et vous créez une réalité qui reflète cette cohérence. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Votre respiration n'est pas simplement un processus biologique, c'est un acte de création continue. Chaque souffle est une affirmation vibratoire de qui vous êtes et de ce que vous créez. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une de mes clientes, Claire. Elle était venue me voir dans un état de profonde anxiété et de désespoir. Malgré tous ses efforts pour manifester l'abondance dans sa vie, affirmation, visualisation, tableau de vision, elle semblait bloquée dans un cycle de manque et de limitation. La première chose que j'ai remarquée chez Claire, c'était sa respiration. Elle respirait de manière superficielle, principalement dans la partie supérieure de sa poitrine, avec de fréquentes retenues involontaires de souffle. Sa respiration reflétait littéralement sa relation avec la vie, contractée, méfiante, intermittente. Je lui ai enseigné la respiration de l'observateur en 4 étapes, exactement comme je viens de vous la présenter. Au début, elle était sceptique. Comment quelque chose d'aussi simple pourrait-il résoudre des problèmes aussi complexes, se demandait-elle. Mais elle était suffisamment désespérée pour essayer. Les premiers jours, elle pratiquait diligemment, 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Puis elle a commencé à intégrer cette pratique dans sa vie quotidienne, pendant qu'elle faisait la queue au supermarché, lors d'un appel téléphonique stressant, avant une réunion importante. En 2 semaines, elle a commencé à remarquer des changements subtils. Des personnes qu'elle n'avait pas vues depuis des années l'ont soudainement contactée avec des opportunités intéressantes. Une tension chronique dans son cou, qui l'avait tourmentée pendant une décennie, a commencé à se dissiper. Elle se surprenait à sourire sans raison apparente. En 1 mois, sa vie avait pris une toute nouvelle direction. Non pas parce que les circonstances extérieures avaient magiquement changé, mais parce que sa relation avec ces circonstances avait fondamentalement changé. Elle n'était plus identifiée à ses problèmes, elle était devenue l'observatrice consciente de son expérience, capable de naviguer avec grâce et fluidité à travers les défis qui se présentaient. Et, comme par magie, ces défis eux-mêmes commençaient à se transformer, à se résoudre, à révéler leurs cadeaux cachés. Ce n'était pas une coïncidence, c'était l'effet direct de sa respiration consciente d'observatrice, réorganisant le champ quantique autour d'elle pour refléter sa nouvelle cohérence intérieure. L'histoire de Claire n'est pas unique. J'ai vu ce même processus de transformation se dérouler chez des centaines de personnes qui ont intégré la respiration de l'observateur dans leur vie quotidienne. Des relations brisées qui guérissent, des carrières stagnantes qui décollent soudainement, des problèmes de santé chroniques qui se résorbent mystérieusement. Ce ne sont pas des miracles dans le sens conventionnel du terme, c'est simplement la physique quantique appliquée,
la reconfiguration naturelle de la réalité extérieure pour correspondre à la cohérence intérieure établie par la respiration consciente. Maintenant, je voudrais aborder une objection commune que j'entends souvent. J'ai essayé la méditation, la pleine conscience, les techniques de respiration auparavant et ça n'a pas marché pour moi. Si c'est votre cas, je vous comprends parfaitement. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi la respiration de l'observateur est fondamentalement différente. La plupart des techniques de respiration se concentrent sur la mécanique du souffle. Inspirer pendant tant de secondes, retenir tant de secondes, expirer pendant tant de secondes. Elle traite la respiration comme un exercice technique, une gymnastique pulmonaire. La respiration de l'observateur, en revanche, ne concerne pas principalement la mécanique. Elle concerne le déplacement de conscience, le passage de l'identification au contenu mental à l'habitation de l'espace de l'observateur. La respiration est simplement le véhicule de ce déplacement. De plus, beaucoup de pratiques méditatives traditionnelles vous demandent de vous retirer du monde, de créer un environnement spécial, d'adopter une posture particulière. Elles séparent artificiellement la pratique spirituelle de la vie quotidienne. La respiration de l'observateur, au contraire, préserve l'originalement de votre vie, vous pouvez la pratiquer les yeux ouverts, en pleine conversation, au milieu d'une réunion stressante. C'est une pratique de présence engagée, pas de retrait mystique. Enfin, beaucoup de techniques de manifestation se concentrent exclusivement sur le futur désiré, vous encourageant à visualiser ce que vous voulez, à affirmer ce que vous voulez, à vous concentrer sur ce que vous voulez. Elles vous orientent constamment vers un « là-bas et alors » hypothétique, renforçant subtilement le sentiment de manque et d'insuffisance de l'ici et maintenant. La respiration de l'observateur, en revanche, vous ancre profondément dans le moment présent, le seul point de pouvoir véritable. Elle vous enseigne à habiter pleinement l'ici et maintenant, à partir duquel toute création authentique devient possible. Comme l'enseignait Neville Goddard, le sentiment d'accomplissement précède la manifestation. Et ce sentiment ne peut être accédé que dans le moment présent, par une respiration pleinement consciente. Si vous êtes toujours avec moi à ce stade, je vous félicite. Vous faites partie d'une minorité de personnes prêtes à prendre responsabilité de leur pouvoir créateur. La plupart préfèrent rester dans l'illusion confortable que leurs problèmes sont causés par des circonstances extérieures, que leur bonheur dépend de facteurs hors de leur contrôle. Mais pas vous. Vous êtes prêt à reconnaître une vérité plus profonde, que votre respiration est le baromètre et le générateur de votre expérience de vie. Que chaque souffle que vous prenez est soit une opportunité de perpétuer les anciens schémas, soit une invitation à entrer dans une nouvelle réalité. Maintenant, parlons de la façon dont vous pouvez approfondir cette pratique. Comment vous pouvez vraiment maîtriser l'art de la respiration de l'observateur. Car comme toute compétence puissante, elle s'approfondit avec le temps et la pratique intentionnelle. La première clé est la constance. Plutôt que de pratiquer intensément pendant 1 heure puis d'oublier complètement la respiration consciente pendant le reste de la journée, intégrez de brefs moments de pratique tout au long de votre journée. 3 respirations conscientes toutes les heures auront un impact bien plus profond qu'une session de 20 minutes une fois par jour. La deuxième clé est l'intention. Avant chaque pratique, même brève, clarifiez votre intention. Que souhaitez-vous incarner à travers cette respiration ? La paix, la clarté, la confiance, l'amour inconditionnel ? Votre intention agit comme un phare, guidant l'énergie de votre souffle dans une direction spécifique. La troisième clé est l'attention aux transitions. Les moments de transition dans votre journée, se réveiller, quitter la maison, commencer une réunion, terminer une tâche, sont des points de pouvoir particulièrement puissants pour la pratique. Ces moments de seuil représentent des opportunités de réinitialiser votre champ énergétique et de réaligner votre fréquence vibratoire. La quatrième clé est l'observation des résultats. Commencez à remarquer les corrélations entre votre état respiratoire et vos expériences de vie. Vous constaterez rapidement que lorsque votre respiration est chaotique et inconsciente, vos expériences tendent à refléter cette qualité. Et inversement, lorsque votre respiration est calme et consciente, la réalité autour de vous semble s'organiser avec une grâce et une fluidité remarquables. Et enfin, la cinquième clé, peut-être la plus importante, est la communion. Reconnaissez que votre respiration n'est pas simplement un processus personnel isolé.
C'est une danse avec le cosmos, un échange intime avec le champ quantique qui vous entoure. Chaque inspiration est une réception, chaque expiration est un don. Vous êtes en communion constante avec la totalité de l'existence à travers votre souffle. Cette perspective transforme la respiration d'un simple exercice technique en une pratique sacrée, une célébration de votre interconnexion fondamentale avec tout ce qui est. C'est ce que les mystiques de toutes les traditions ont toujours su, que le souffle est le pont entre le personnel et le transpersonnel, entre le fini et l'infini. Neville Goddard exprimait cette même vérité lorsqu'il parlait de l'art de se sentir. Il enseignait que pour manifester efficacement, nous devons d'abord entrer dans le sentiment de l'accomplissement. Et quel meilleur véhicule pour accéder à ce sentiment que la respiration consciente ? Car la respiration est le modulateur principal de notre état émotionnel, le pont direct entre notre intention consciente et notre expérience incarnée. Je vous invite maintenant à une expérience plus approfondie. Si vous le pouvez, fermez les yeux pendant un moment. Sinon, continuez simplement à écouter avec une attention complète. Imaginez que vous êtes assis sur le sommet d'une montagne majestueuse. L'air est frais et pur. Le ciel est d'un bleu cristallin. En bas, dans la vallée, vous pouvez voir les nuages qui représentent vos pensées, vos préoccupations, vos défis quotidiens. Mais ici, au sommet, tout est clarté et paix. Inspirez profondément par le nez, sentant l'air frais remplir vos poumons. Alors que vous inspirez, imaginez que vous attirez à vous la pure potentialité du champ quantique, l'énergie vitale infinie qui est votre héritage naturel. Retenez doucement le souffle pendant un moment, habitant pleinement la lacune quantique, cet espace de pure possibilité où l'intention cristallise en manifestation. Ressentez la puissance tranquille de votre présence consciente. Expirez lentement par la bouche, envoyant avec votre souffle une onde de paix, de clarté et de cohérence qui se répand dans toute la vallée en dessous, touchant et transformant tout ce qu'elle rencontre. Répétez ce cycle 2 fois de plus, en pleine conscience du pouvoir créateur de votre respiration d'observateur. Maintenant, revenez doucement à votre environnement immédiat, mais maintenez cette qualité de conscience élevée, cette perspective de l'observateur. Remarquez comment vous vous sentez différent, plus spacieux, plus clair, plus ancré dans votre pouvoir inhérent. C'est l'état à partir duquel la véritable création devient possible. Non pas depuis l'anxiété, la peur ou le manque, mais depuis la plénitude, la clarté et la cohérence. C'est ce que Neville Goddard appelait l'état d'assomption, l'état où vous assumez la conscience de votre désir déjà réalisé. Et la beauté de cette pratique est que vous pouvez y accéder à tout moment, n'importe où, simplement en changeant consciemment la qualité de votre respiration. Vous n'avez besoin d'aucun outil spécial, d'aucun environnement particulier, d'aucune circonstance extérieure spécifique. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, dans le simple miracle de votre souffle. C'est un pouvoir que personne ne peut vous enlever, une liberté que rien ne peut contraindre. Peu importe vos circonstances extérieures, vous avez toujours accès à cette souveraineté intérieure à travers votre respiration consciente. Imaginez maintenant comment serait votre vie si vous pratiquiez consciemment la respiration de l'observateur pendant les 30 prochains jours. Comment votre relation avec vous-même changerait-elle? Comment vos interactions avec les autres se transformeraient-elles? Comment les opportunités et les synchronicités commenceraient-elles à se manifester dans votre expérience? Imaginez-vous marchant dans le monde comme une présence de paix, de clarté et de cohérence, influençant subtilement mais puissamment tout et tous autour de vous par la qualité de votre champ énergétique. Imaginez-vous naviguant à travers les défis avec grâce et fluidité, ancré dans la perspective de l'observateur qui transcende les drames apparents de l'existence. C'est non seulement possible, mais c'est votre droit de naissance naturel. C'est l'état que les grands maîtres et mystiques comme Neville Goddard nous ont toujours invités à réaliser, non pas comme un accomplissement spirituel distant et ésotérique, mais comme une réalité vivante, incarnée, accessible à travers la simple pratique de la respiration consciente. Si vous ressentez l'appel de cette pratique, si quelque chose en vous résonne profondément avec ce que j'ai partagé, prenez un moment maintenant pour sceller cette intention. Respirez profondément 3 fois en affirmant silencieusement « Je choisis de respirer en tant qu'observateur. Je choisis de créer consciemment ma réalité à travers mon souffle. »
Et si vous vous sentez inspiré, partagez ce message avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Car chaque personne qui éveille sa respiration consciente contribue à l'élévation de la fréquence vibratoire collective. C'est ainsi que nous transformons non seulement nos vies individuelles, mais la conscience planétaire elle-même. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications, car dans ma prochaine vidéo, je vais révéler l'élément crucial qui, combiné avec la respiration de l'observateur, accélère exponentiellement votre pouvoir de manifestation. C'est un aspect que même Neville Goddard n'a peut-être pas pleinement élucidé, mais qui complète parfaitement ses enseignements sur l'imagination créatrice. En attendant, je vous encourage à commencer dès maintenant. N'attendez pas les circonstances parfaites, n'attendez pas de vous sentir prêt. Commencez exactement là où vous êtes, avec ce que vous avez. Une respiration à la fois, un moment à la fois. C'est ainsi que se construit une vie de maîtrise consciente, non pas par des bonds spectaculaires, mais par des pas constants, cohérents, dans la direction de votre plus haute vision. Rappelez-vous, vous n'êtes pas simplement un récipient passif de la réalité. Vous n'êtes pas victime des circonstances, des conditions ou des limitations apparentes. Vous êtes un créateur actif, puissant de votre expérience. Et votre respiration est l'outil le plus direct et le plus puissant pour accéder à ce pouvoir créateur. Respirez consciemment, observez lucidement, créez intentionnellement. C'est le chemin vers une réalité qui reflète véritablement la magnificence de qui vous êtes réellement. Je vous remercie d'avoir écouté avec une telle présence. Que chaque souffle vous rapproche de la pleine réalisation de votre potentiel infini. Que chaque respiration soit une affirmation de votre pouvoir inhérent de créer une vie d'abondance, de joie et de signification. Et n'oubliez pas, ce n'est que le début. La véritable aventure commence maintenant, avec votre prochaine respiration consciente. Le choix vous appartient, et je sais que vous choisirez avec sagesse.